Amen. Qui est content? Ah, on dirait que tout le monde n'est pas content. Hein? Qui est content? Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'on est en vie. Vous voyez, on est en vie. C'est une grâce que Dieu nous donne d'être en vie. Il y a des gens qui n'ont pas survécu. Et il y a d'autres qui sont peut-être passés aux urgences cette nuit-là et qui n'ont pas la grâce d'être là comme nous sommes là en train d'adorer le Seigneur. Donc chaque jour que Dieu nous donne, nous devons le glorifier pour cela. Bien-aimé, quand j'étais enfant, à l'âge de 5 ans, j'avais une de mes grandes sœurs, je ne vais pas dire son nom, je vais taire son nom. Elle vendait des bonbons au lait. Et en Côte d'Ivoire, on appelle ça torfi. Elles font bouillir le lait, et puis je crois qu'elles se refroidissent, et puis elles font des bonbons au lait. C'est vraiment bon. Et j'avais mon cousin Modeste et moi, on avait pratiquement 5 ans. Hein. Donc, on voulait toujours ces bonbons. Mais on voulait ces bonbons pendant qu'elle dormait. Et un jour, on avait envie de prendre ces bonbons. D'abord, les enfants, sachez que voler là, c'est pas bon. Hein. Voilà. Je ne vous encourage pas à voler. Donc, on voulait voler ces bonbons. Donc, Modeste et moi, on s'est rendu dans la chambre. Et là, notre grande surprise, elle était couchée sur le lit. C'est pas comme d'habitude, elle laisse ça dans la chambre et puis elle sort et puis on prend. Donc, ce jour-là, elle était couchée sur le lit. Et le bonbon était sur la table près du lit là. Et donc, elle était couchée sur le côté. Et vous savez, ma grande sœur, elle a de beaux et grands yeux. Mais le problème de ceux qui ont des grands yeux, il y a des moments quand ils dorment là, des fois ça ne se ferme pas bien. Donc, c'est comme si elle était couchée, c'est comme si ses yeux là regardaient, surveillaient sa boîte de bonbons. Et là, j'étais avec mon cousin, on a commencé à discuter. Non, elle dort. L'autre dit, non, elle dort pas. Non, elle dort. L'autre dit, non, elle dort pas. Regarde, regarde ses yeux, elle dort pas. Regarde, on veut prendre, on veut ouvrir la boîte. Mais dit, non, elle dort pas, elle fait semblant. On a tellement fait du bruit qu'elle a fini par se réveiller. Elle dit, hé, vous là, vous faites quoi? Donc, en même temps, on a fui. Et comme on était des enfants, l'autre dit, tu as vu, je disais, elle ne dormait pas. Donc, elle est sortie. Et puis, elle a dit, ah, c'est vous qui venez voler mes bonbons. Et depuis ce jour-là, elle a commencé à bien garder ses bonbons. Mais pour dire tout simplement que, bien aimé, quand tu dors, tu deviens vulnérable. Quand tu es endormi, tu deviens vulnérable. Tu ne sais même pas tout ce qui se passe autour de toi. Alors, nous allons lire un passage dans la Bible qui parle du sommeil. Et nous prenons Éphésiens 5, 14, qui dit, la version 8 secondes, qui dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. La version Semeur dit, or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Amen. Le titre du message ce matin, c'est réveille-toi et Christ t'éclairera. Le réveil spirituel, quelqu'un a dit, c'est un thème biblique qui fait référence à un retour à Dieu, à une reconnaissance spirituelle et à une revitalisation de la foi. Bien-aimé, le réveil est une révolution qui bouleverse toutes les habitudes. Amen. Et même les habitudes religieuses. Quand on prend le cas de Jésus, il était venu tout bouleverser. C'est pour cette raison les pharisiens, les responsables religieux cherchaient à le tuer parce qu'il est venu avec une autre façon d'annoncer l'évangile. Il est venu avec de nouvelles façons simples. On n'est plus dans les complications de se laver les mains, prier à telle heure, faire ceci, faire cela. Lui, il est venu avec de nouvelles méthodes simples.
Et quand c'est comme ça dérange. Ça fait peur. Le réveil, il fait peur à toutes les personnes qui profitent injustement d'une situation présente. Parce que tous les avantages que ces personnes-là ont présentement, elles vont finir par les perdre. Elles n'ont pas envie de les perdre. Ce qui fait qu'elles ont peur. Elles n'acceptent pas le réveil. Mais une chose est sûre, quand Dieu décide que le réveil arrive, que tu sois pour ou contre, le réveil va arriver. Amen. Et le vent du réveil va souffler. Que nous devons agir comme si nous attendons le retour de Christ. Amen. Et vite. Comme s'il y avait l'incendie dans la maison. Il y a un danger qui est là. On n'a pas assez de temps. On doit se précipiter pour réveiller les autres qui sont endormis. Parce qu'à tout moment, il peut perdre la vie. Et on va se reprocher des choses. Des fois, on a des amis à qui on a honte de parler de Dieu. Et après, on apprend que la personne est décédée. Ou même la personne est partie quelque part. Pourtant, Dieu t'a donné toutes les opportunités pour parler de Christ. La fois dernière, le serviteur de Dieu ici a dit que des fois, on a honte même de dire qu'on est chrétien. Nous devons affirmer notre vie chrétienne. Parce que c'est la meilleure vie. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a créés. C'est pour ça qu'il nous a placés là où nous sommes. Bien-aimés, Christ, il éclaire désormais notre vie. Et nous marchons dans la lumière. Et quand on marche dans la lumière, on peut découvrir tous ceux qui sont endormis dans la salle et les réveiller un à un. Tous ceux qui dorment ne pourront pas le faire. Toi qui es éveillé, qui es réveillé, c'est toi qui dois le faire. C'est ta responsabilité. Alors, cela me ramène à l'autre point qui est comment sortir du sommeil et la mort spirituelle. Il est important de ne pas demeurer dans le sommeil spirituel, la mort spirituelle. On sait où ça va nous conduire. C'est en enfer. Le réveil spirituel te conduit au paradis. Le sommeil spirituel et la mort spirituelle te conduit en enfer, qui est la mort éternelle. Il faudrait que quelque chose soit fait pour que nous sortions de cet état de sommeil qui est un état destructeur. Il faudrait que quelqu'un soit touché, soit réveillé pour nous réveiller. Et nous qui sommes réveillés, nous devons faire quelque chose pour que les autres aussi soient réveillés, comme je l'ai déjà dit tantôt. C'est vrai, Dieu est capable de nous réveiller lui-même. Comme il a fait pour Saul de Tarse sur la route de Damas. Jésus même l'a croisé face à face. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu aveugle. On ne veut pas que nos frères aussi soient aveugles. Donc c'est nous que Dieu va utiliser pour les toucher. Il est resté aveugle pendant des jours. On a prié pour lui. À revoir, je crois, 3 jours après. Mais on ne va pas demander à Dieu de venir faire ça pour nous tout le temps. Puisque Christ vit en nous. Amen. Il veut utiliser nos membres pour agir. Son exemple. Le réveil s'impose à nous. Si nous voulons qu'un grand nombre soit sauvé. Je suppose que nous sommes tous éveillés, réveillés. Et nous devons prouver que nous sommes éveillés. Alors, comme Dieu nous a donné la vue pour voir les choses cachées, Dieu va nous amener à détecter ceux qui ont besoin d'être réveillés. Pas une parole d'encouragement, pas une prière. Alors, Dieu, pour réveiller les autres, Dieu peut passer par quelqu'un pour réveiller quelqu'un. Il peut passer par toi pour réveiller quelqu'un. Il peut le faire lui-même. Mais nous devons faire
nous devons jouer, nous, notre rôle. Dieu va jouer son rôle. Amen. Le réveil, il passe aussi par une vie de repentance et de sanctification. Amen. Parce que nous devons donner l'exemple. Tu ne peux pas être éveillé et puis tu vas te comporter comme quelqu'un qui est mort spirituellement. Ça dit quoi? Tu es éveillé, tu vois l'incendie et tu fais semblant de dormir. Et tu fermes les yeux et tu te dis, oh, je ne vais pas voir ça, le feu me fait peur. Et tu es là et tu fermes les yeux. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir avec ceux qui sont endormis. Pourtant, Dieu t'a réveillé. Et ça, ce sont les actions de la paresse. Celui qui est éveillé, qui n'agit pas, qui rentre dans la paresse, il est considéré comme mort. Et ça, c'est encore atroce. Parce que les autres, là, quand ils vont mourir par l'incendie, ils ne vont même pas sentir. Bon, les médecins peuvent nous expliquer. Mais toi, là, tu as senti le feu en train de te brûler même. Et puis, tu fais semblant de dormir. Ah, vous voyez? Le réveil, aussi, il passe par une vie de prière, de lecture, de la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'on doit toujours se renouveler, se renouveler, se renouveler. Et tu cherches la face de Dieu. Tu trouves un temps pour lui, pour parler avec lui, que ce soit dans ta voiture, que ce soit au lit, que ce soit quelque part d'autre. Tu trouves un temps même, 1 minute, 2 secondes. On doit être connecté tout le temps à Dieu. Comme notre téléphone est connecté au réseau téléphonique, tu dois être connecté. Vous voyez, quand vous avez votre téléphone et puis il perd réseau, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas content. Quand on n'avait plus Internet, vous n'êtes pas content. C'est ce que Dieu subit. Quand on est engagé dans une autre vie, à part la vie de Christ, on se déconnecte de lui. Et mais où est Sam? Ah, il est où? Et puis le réseau fait comme ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Après, ça fait il ne voit plus rien. Ah, c'est pas lui qui est là-bas, là. Eh, il dort. Il dort. La connexion est perdue. Nous devons appeler cette connexion. Nous devons chercher à communiquer avec Dieu tout le temps. Et aussi, pour sortir du réveil et du sommeil plutôt, nous devons chercher une communauté. On va partager notre foi. On va s'encourager, s'entraider. Parce qu'ensemble, on est fort. Seul, tu es isolé et vulnérable. Parce que ce que tu vis, tu traverses présentement là, il y a quelqu'un qui est déjà passé par là, qui peut te dire, ah, ça là, quand ça m'est arrivé, voilà ce que j'ai fait. Ah bon? Ah, d'accord, je vais aller essayer ça. C'est pour ça qu'on vit ensemble. C'est pour ça que Christ n'a pas fait le ministère seul. Il a pris des apôtres, des disciples pour faire le ministère. Parce qu'il savait qu'il allait les laisser. Et ils ont besoin d'être ensemble pour se réchauffer, pour s'encourager. Bien aimé, comment réveiller les autres? Le premier point, par l'annonce de la parole de Dieu, avec assurance et puissance. Témoigner aux autres ce que Christ a fait pour toi. C'est tout. On n'a pas besoin d'être un docteur de la loi, d'un théologien. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Si tu penses qu'il n'a rien fait pour toi, demande-lui de te révéler cela. Déjà, la vie là, c'est déjà une première des choses. C'est tout ce qu'il te demande de dire aux autres, ce qu'il a fait pour toi. Tu n'as pas besoin de connaître la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est ce témoignage-là qu'il veut. Et tu as besoin de son esprit pour t'amener à témoigner. Il y a des personnes qui sont endormies. Pour les réveiller, c'est difficile. D'autres, c'est facile. Il y a des personnes, tu regardes la personne, tu dois te laisser guider par l'Esprit Saint. Il y a des personnes, tu n'as pas besoin de crier. Là, tu les touches un peu, ils se réveillent. Et même tu dis, ah, Yapi, elle dit, hein? Mais il y a des personnes là, qui vont crier. Ouah, réveille-toi, réveille-toi. Peut-être que lui, on va le secouer, le taper, bien, le toucher un peu pour qu'il se réveille.
Tout ça, c'est l'Esprit Saint qui te pousse à utiliser la bonne méthode. Tu dois doser, prendre la bonne dose pour les réveiller. Pour quelqu'un qu'on réveille facilement, si tu viens crier, il va se réveiller affolé. Donc cette méthode n'est pas adaptée à cette personne-là. Et c'est l'Esprit Saint qui doit te guider. Tout simplement pour dire que quand tu es en contact avec quelqu'un, écoute le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de leur dire Jésus sauve, hein. Jésus est là, il va changer ta vie. Hein. Jésus est là. Hey, non, ça je te dis, hein. Jésus, quand tu commences à parler comme ça l'énerve. Et ces personnes-là, des fois même tu ne dis rien. Mais elles t'ont observé de A à Z. Tu ne sais même pas que tu as observé. Et quand ces personnes s'approchent de toi pour dire comment tu fais? Tu dis, comment là? Mais tu es tout le temps en joie. Oh, toi-même, ce n'est pas tout le temps que tu es en joie. Mais la personne ne voit pas le moment où tu es triste. Parce que Dieu ne permet pas ça. Dieu lui est en train de t'utiliser pour lui annoncer la parole. Donc, des fois, tu es un peu triste. Mais Dieu change ça. Lui, quand il te regarde là, il n'arrive pas à savoir que tu es triste. Il pense que tu es tout le temps en joie. Comment tu fais? Tu dis, c'est Jésus. Et moi, vraiment, des fois, mais la personne est musulmane. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Je vais faire comme toi. Bien aimé, notre Dieu, il nous utilise pleinement. Il faut dire tout simplement ce qu'il a fait pour toi. Amen. Et il faut commencer par dire ce qu'il a fait pour toi. Et Dieu a fait des choses extraordinaires pour nous. Le deuxième point, le réveil passe par la prière, par l'intercession. Tu veux réveiller quelqu'un, il faut prier pour la personne. Il faut intercéder pour la personne. Il ne faut pas la condamner. Il ne faut pas la critiquer. Il faut prier pour la personne. Amen. Tu es dans ton travail, la personne se comporte comme un enfant du diable. Bien aimé, nous sommes tous des enfants de Dieu. Il y a certains qui ont perdu leur droit divin parce qu'ils ont choisi d'aller dans l'enclos du diable. Mais c'est Dieu qui les a créés. Il faut prier pour la personne. Il ne faut pas te dresser contre ces personnes-là. Il faut prier pour la personne. Et puis, il faut montrer l'exemple en vivant une vie engagée dans la sanctification, dans la miséricorde, dans l'amour. C'est ça qu'on doit enseigner aux autres. Quand ils nous voient, ils doivent voir Christ. Ils doivent voir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de différent. Ils doivent comprendre que nous sommes différents. Amen. Que nous là, on est à un level divin. Ils doivent comprendre ça. Et quand ils regardent, non, lui là il est différent. Quand ils ont envie de se confier à quelqu'un, ils se tournent vers toi. Amen. Bien-aimés, nous tous nous sommes ici, on a une histoire avec Dieu. Moi, si Dieu ne m'avait pas choisi, peut-être je n'allais pas être devant vous ici. Si Dieu ne m'avait pas choisi, ça allait être grave. Et je ne parle pas de certaines personnes qui étaient de grands danseurs. Des grands danseurs de funky. Suivez mon regard. Oh. C'était les grands danseurs. Quand ils commencent à danser comme ça, tout le monde sait que vraiment lui là, ça va là, danse là, Dieu a créé sa folie. Bref, vous dites que pour réveiller ceux qui dorment, ce que nous devons faire, surtout, nous aussi, nous ne devons pas nous endormir quand nous sommes réveillés. Dieu t'a réveillé, tu es éveillé. Au lieu de rester éveillé, tu perds ta saveur, tu perds ton éclat, parce que tu ne l'as pas entretenu. Et tu vas te recoucher. Quand tu as vu le danger. C'est comme quelqu'un qu'on a réveillé, voilà l'incendie qui est là. Au lieu de réveiller les autres, il regarde l'incendie et puis il se recouche. Nous ne devons pas nous endormir. Nous devons, c'est vrai, il est physiquement impossible à un être humain de ne pas dormir. Mais spirituellement avec Christ, cela est possible. Amen. Parce que c'est lui notre force. Amen. La Bible déclare qu'il ne sommeille ni ne dort. Amen. Alors si tu es son enfant et que tu marches de façon spirituelle, spirituellement,
tu ne vas pas dormir. Merci Seigneur. Bien-aimé, je suis à la conclusion et je vais lire le passage de Matthieu 25, 10 à 13. Matthieu 25, 10 à 13. Vous connaissez bien l'histoire des 10 vierges. Donc je ne vais pas revenir, je vais lire un peu. On sait qu'il y a certaines qui avaient été prévoyantes, qui avaient pris de l'huile, assez d'huile, et les autres non. Et au verset 10, on dit, pendant qu'elles allaient en acheter, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas prévoyantes, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, c'est-à-dire les sages vierges, entrèrent avec lui dans la salle des noces, c'est-à-dire avec Jésus, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Celles qui n'étaient pas sages, n'avaient pas été prévoyantes. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Le verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il a dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Des fois, je me dis, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi il dit, je ne vous connais pas? Pourquoi? Pourtant, ces femmes ont été réveillées. Elles attendaient l'époux. Bien-aimé, je ne connais pas une femme qui va à un mariage et puis l'époux ne la connaît pas. Et puis elle aussi, elle ne connaît pas son mari. Quand une fiancée va se marier, elle connaît son fiancé. Mais pourquoi Jésus a dit, je ne vous connais pas? Et quand il leur répond, je ne vous connais pas, ça veut dire, il connaît celles qui sont entrées. Faisons partie de celles que Jésus a reconnues, qui sont entrées avec lui. Amen. Ne soyons pas des inconnus pour Christ. Amen. Ne soyons pas des inconnus pour Christ. L'inconnu pour Christ, c'est celui qui a été réveillé, qui attendait Christ et qui allait s'endormir pendant que Christ est arrivé. Quand l'époux viendra, il reconnaîtra ceux qui sont réveillés. Et il ne reconnaîtra pas ceux qui sont endormis. Soyons présents à attendre le retour de Christ. Alors, comme on ne connaît ni l'heure, ni le jour, nous devons rester éveillés tout le temps. Parce que Dieu nous a donné la capacité d'être éveillés spirituellement tout le temps. Pendant qu'on attend. Et le réveil a besoin de s'étendre et de toucher un grand nombre. Le réveil a besoin de toi. Le réveil a besoin de nous pour toucher un grand nombre. Nous devons réveiller un grand nombre. Il ne peut pas être emprisonné. Nous devons continuer à réveiller un grand nombre. Il doit se propager partout pour toucher un grand nombre. Ne ferme pas les yeux pour dire que tu ne le vois pas. Tu ne vois pas ceux qui sont endormis. C'est ta responsabilité. Dès que tes yeux ont été ouverts, c'est ta responsabilité de réveiller ceux qui dorment. Ne ferme pas, c'est pas parce que tu as fermé les yeux que tu ne seras pas responsable de ces personnes. C'est notre responsabilité. Nous devons les assister et nous devons les aider à sortir de leur sommeil. Alors, nous allons nous tenir debout. Et nous allons faire cette petite prière individuelle dans le cœur. On va demander à Dieu, franchement,
de faire de nous ce qu'il veut. Bien-aimés, notre Dieu, il est grand. Et il veut faire de grandes choses avec nous. Et notre vie doit être consacrée à lui de façon totale, complète. Et de façon sincère. Parce qu'on ne sait même pas ce qui va se passer les 10 minutes qui suivent, les 30 minutes qui suivent. On ne connaît pas notre durée de vie sur cette terre. Mais nous devons l'utiliser pour glorifier notre Dieu. Donc, chacun va prier. Demandez à Dieu vraiment de l'aider à demeurer éveillé et à continuer de réveiller les autres.